alaikum mes sahbi. J'espère que vous allez bien, vous m'avez grave manqué un truc de malade. Hein, Kafaï, toi aussi si t'as manqué le web, allez, non, qu'est-ce qu'on se prend pas dans la gueule, Yabenti. Oh non, non, c'est un truc de fou. Bref, franchement ça fait plaisir de vous retrouver derrière votre PC, mais ça franchement un truc de malade. Comme je vous l'ai promis sur mon Insta, si vous me suivez pas, n'hésitez pas à me donner un peu de force, je vous le mets juste ici. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je partage un peu mon quotidien, de ce que je fais comme sport et de ça, même si je vous ai gonflé avec mon sport. I'm sorry guys, but j'en ai besoin. Bref, aujourd'hui on va tester plusieurs produits. J'ai choisi une palette que m'a envoyé ma sahbi et mon autre sahbi qui m'avait envoyé le Farsali et Origine Ginseng SPF 40. Jinjing, bref, t'as compris. C'est un booster, on va l'essayer, on va crash tester plusieurs produits. Mais le sujet principal de cette vidéo, c'est qu'on va faire un battle avec deux mascaras. Le Huda Beauty et le Urban Decay qui vient de sortir. Donc on va voir ce qu'ils valent tous les deux, vu qu'ils sont un peu rush. 30 € le mascara, j'ai envie de te dire, voilà quoi. D'ailleurs il y a l'une d'entre vous qui m'avait envoyé un mail, trop mignonne. Elle m'envoie un mail pour m'envoyer le mascara Huda Beauty. Je l'avais déjà acheté, donc je lui ai dit je l'ai déjà acheté, c'est super gentil. Ça m'a vachement touchée. Elle m'a dit, comme tu es honnête, j'aimerais bien que tu le testes et te l'envoyer. Trop mignonne quoi, enfin bref. Donc on va faire tout ça. C'est parti. Et petite parenthèse pour les filles qui me disent quel langage au secours, je ne supporte pas la manière dont elles s'expriment. Mais écoutez, passez votre chemin et cessez de tout juger. Franchement, déjà qu'on est dans un monde d'apparence, de machin, de... C'est atroce, c'est atroce. Et pour moi, les gens qui jugent sur l'apparence physique, sur, je sais pas moi, la façon de s'habiller ou j'en sais rien, bah, c'est des gens complètement immatures. Parce qu'il n'y a pas que l'apparence dans la vie. L'apparence, ça ne dure qu'un temps. On va tous périmer un par un. Plus on avance dans l'âge, plus on se périme, plus ou moins. Donc, l'apparence, ça dure qu'un temps. Il n'y a pas que l'apparence dans la vie. Moi, je préfère vraiment la profondeur du cœur et ce que la personne a à l'intérieur de son gelb, de son cœur, pas ce qu'elle dégage quand tu la vois au premier abord. Et déjà ceux qui jugent les gens au premier abord, ça vaut rien pour moi. Bref, trêve de booster, je regarde mes épaules débarre. J'ai l'impression d'avoir pris grave des muscles sur les épaules, je suis très contente. On s'en tape, tata, on s'en tape. Ok, smahli, guys. Donc, qu'est-ce que je fous en premier sur ma pomme? J'ai même plus l'habitude de me maquiller parce que franchement, j'ai fait une pause. Parce que, si vous m'avez suivi pendant le confinement, ma peau, elle en a pris plein la gueule, quoi. Je me suis beaucoup maquillée. Donc voilà. Bref, on va utiliser l'hydratant énergisant. Teinté, hydrate, énergise, perfectionne et protège. Le tout en un seul geste, en une seule étape. Alors, cet étonnant soin multitâche au grain de café et au Panax Ginseng recharge et stimule instantanément les niveaux d'hydratation et d'énergie avec en plus une protection contre le rayonnement UV et une légère coloration pour un teint parfait. La peau paraît vive, saine et radieuse. Ça m'a l'air sympathique. Et c'est SPF 40, donc c'est génial. Donc, on va essayer ça. Ils disent pas comment l'appliquer. J'ai perdu mon odorat ou quoi? Ça sent rien, a priori. Je n'ai pas de nez aujourd'hui, je ne sais pas. Ça se présente comme ça, la texture. Bah écoutez, je vais essayer ça. Ça m'a pas l'air tenté, c'est marrant. Je vais essayer ça. Tu sens des petits grains quand tu l'appliques? Je l'applique au doigt du coup, parce que je ne sais pas trop. Ah si, je sens une petite odeur. Alors. Bon, alors, teinté. Je ne vois pas d'où. Mais le produit est agréable. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est le SPF 40. Après, voilà quoi, je ne vois pas grande différence. Mais comme c'est un soin, ça doit s'utiliser sur la longueur. Ça sent bon. Ça y est, je la sens l'odeur. J'aime bien. Je sais pas, je vois pas trop de différence. Mais bon, je vous en reparlerai dans le temps. J'ai utilisé plusieurs fois. Là, c'est une première approche. Ah si, c'est un petit peu tenté. Effectivement. Mais bon, en matière de couvrance, tout ça, bon, c'est pas ce qu'ils nous ont promis en même temps. Donc, ils sont pas en train de nous mentir. Donc, bon. Donc, il permet à la peau de retrouver son éclat. Puissant antioxydant qui aide la peau à retrouver sa fraîcheur et à la préserver. Note ne convient pas aux peaux sensibles. Franchement, c'est honnête de leur part de marquer.
Donc, sa haute protection solaire SPF 40 vous protège des rayons UVA et UVB sans griser le teint. Sa texture pigmentée offre à votre peau une légère coloration qui s'adapte au pH de votre peau. Ok, et à toutes les carnations, tout en l'hydratant intensément. C'est vrai que la peau est hydratée. Sa composition enrichie en super ingrédients, machin. Ok, convient à tout type de peau et à toutes les carnations. Ça, j'en doute fortement. En fait, c'est un produit qui s'adapte à ta peau. Donc voilà. Ah oui, ça m'a l'air pas mal en vrai. Je suis toujours aussi cerné, hein. I'm sorry. Mais ouais, ça m'a l'air pas mal. Franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. À voir dans le temps. Donc, on passe aux yeux. Je vais mettre vite fait un peu de concealer. Je mets Maybelline H24 là. N'importe quoi. Super Stay 24. D'ailleurs, je l'ai bientôt fini. Il est très bien cet anti-cerne. J'en mets en guise de base à pop. Je vais pas mettre non plus de bronzer ni de blush. Parce que j'ai pas envie. Donc voilà, le principal sujet de la vidéo, ça va être le mascara, mes sahbis. Et la palette aussi. Parce que je l'ai déjà essayé, j'en pouvais plus d'attendre. Donc on va voir ça ensemble. Donc je vais prendre cette petite palette. C'est la marque Technique, je connaissais pas du tout cette marque. C'est ma sahbi qui me l'a fait découvrir. Et franchement, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Donc on va faire un make-up rapide, bien entendu, et sans liner. Parce que je vais vous montrer le résultat du mascara, sinon ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce que je vais foutre sur ma paupière mobile? Je vais mettre d'abord ce fard. C'est un rose. Elle est poudreuse, mais vous allez voir, elle est pigmentée. En espérant que j'arrive un peu à me maquiller, parce que ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. Tu vois déjà, pigmentation géniale. Elle s'estompe facilement. Franchement, bonheur. Je sais pas dans quoi je vais partir, hein. On va faire un truc simple. On va essayer du moins. La lumière est dégueulasse. Je vais vous changer de place. J'ai pris le pinceau Zoeva du kit que ma sahbi m'a offert. C'est le 228 Luxe Crease. Franchement, génial. J'apprécie particulièrement. Ouais. Et comment je me la raconte à dire le numéro du pinceau? C'est un concept. I like it. Donc ensuite, qu'est-ce que tu fais, Nathalie? J'ai dit un truc simple. Je vais prendre cette couleur. C'est un espèce de... Je sais pas comment on l'appelait, un marron-violet. Ouais, c'est un violet... Ah, elle est belle. Ouh là là, regardez-moi cette pigmentation mignonne. Et c'est des palettes qui valent pas cher. Qui sont très très belles. Et ça m'a l'air d'être une imitation d'une des Huda Beauty. Je croyais que je savais plus maquiller. Il y a encore des restes, Et quand tu te maquilles pas pendant longtemps, tu n'utilises pas de couleur foncée, généralement c'est un massacre. Et ce pinceau, c'est un pur bonheur. Il y a plein de couleurs qui m'attirent. Cette couleur, elle m'attire grave. Donc je vais m'en prendre un petit peu au doigt. Elle est belle. Et je vais en mettre ici. Bon, c'est pas trop lumineux, donc je vais prendre aussi. Je vais prendre ce deuxième fard. Je vais l'appliquer au doigt. Ça manque un tout petit peu de pigmentation. On va prendre la plus claire. Voilà, la plus claire, elle est bien pigmentée. Les autres, ils sont un peu capricieuses. Donc ensuite, je prends le pinceau Zoeva 236 Détail et Shader, il y a marqué. Et je vais en mettre un peu de violet foncé en racine. La couleur que j'ai mis en point externe. Donc ensuite, on va tout de suite passer au sujet principal de la vidéo. Alors Sephora, ils sont marrants parce que j'ai commandé le grand format du mascara Urban Decay. Et ils avaient marqué un cadeau à l'achat d'un produit Urban Decay. Mais ils t'offrent son petit frère en fait. Bon, c'est pas grave parce que si je l'aime beaucoup, ça me permettra d'en avoir un en stock. Mais je trouve ça un peu... Voilà quoi. Donc, comment je vais faire? Bon, l'estompage n'est pas très fabuleux aujourd'hui. Mais on s'en fiche. Donc, la brosse, elle est incurvée. Comme ceci. On va procéder à l'application. Oh putain, au premier passage déjà. C'est pas mal.
tied. Top down, titties out, let them sun dry. I'm that nigga and I said it before I had proof. Can't believe it till they see it, that's a sad truth. Hey, I be out of town, out of time, out of blood rush. You be out of line, out of bounds, out of comeback. I be out of town, out of time, what it does that. You be telling lies in your rhymes, where your funds at. Mailbox money in my real name. Niggas 30 years old and they still lame. Tryna kick it in the H like a field goal. Touchdown with finesse, that's a heel toe. Look, fuck what you thought, nigga, think better. Sundress, no draws, got the seat wetter. Got my suede jumpsuit for the wind chill. Hot girl, but she blowing like a windmill. Truly, I ain't got a flex for the routine. Donc, je vais laisser sécher la première couche. Pour une première couche, je peux vous dire que c'est plutôt pas mal du tout. Franchement, il allonge bien les cils, je trouve. Il est facile à appliquer, il fait pas de paquet. Non, franchement, c'est pas mal du tout pour une première couche. Donc l'œil avec la première couche et l'œil sans. Franchement, pour une première couche, c'est vraiment pas mal. C'est pas mal du tout même. Donc on va attendre qu'il sèche et pendant ce temps-là, je vais appliquer l'autre côté, le Huda Beauty, et on va voir la différence. La première différence, c'est que le mascara de chez Urban Decay, il fait 9,5 ml et celui d'Huda, il fait 8,5. Donc voilà. Alors, déjà, ils nous disent d'utiliser le côté volume. Procéder à une application avec le côté volume. J'aime bien ces brosses là. Pareil, c'est une brosse en picot. Comme ça là. Ça, c'est le côté volume. Et ensuite, ils nous disent de mettre l'autre côté, curl and lay. Je sais pas quoi. Donc, on y va. C'est parti pour cet œil-là, pour faire le Huda Beauty. Le mascara, il est grand, putain. C'est pas évident à l'appliquer. Je sais pas comment il me prend, moi. Clean with a plate full of poutine. Nigga worrying about me can't help you. Way better when it's heard and it's felt too. Get my weed from the west, go from the south. Show 'em how to. Super grand, c'est vachement désagréable, je trouve. La prise en main n'est pas. C'est pas évident. On est sur quelque chose de vraiment pas mal là, hein, Huda. Franchement. Tu vois là, c'est la première couche. Il y a beaucoup moins de volume ici, on le voit, hein, clairement. Par contre, la prise en main, je préfère nettement le Urban Decay pour l'instant. Mais en même temps, j'ai utilisé le petit format. Donc, le petit format, il est bien plus pratique de par sa forme que ce grand format. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Hein. Le volume là, il est incroyable déjà, la première couche. Et après, ils disent d'appliquer l'autre partie. Donc, on va passer à la deuxième couche ici d'Urban Decay. Et ensuite, je reviendrai sur cet œil. Donc, deuxième application du Urban Decay. J'enlève bien le surplus de matière. Donc c'est vraiment de ma faute, j'ai pas assez essuyé le pinceau. J'ai un char ici, je sais pas ce qu'il vient foutre dans ma carrière. Plus je vieillis, plus j'ai des chars qui poussent, je sais pas où. Franchement, c'est pas mal. Hein. Après, j'aurais mieux essuyé ma brosse, ça aurait été mieux. Et cette petite brosse, j'ai l'impression qu'elle sert aussi du bas. Donc, voilà ce que ça donne au niveau de la deuxième couche. Franchement, c'est canon. C'est incroyable. Après, j'aurais mieux essuyé mon pinceau parce qu'il est vraiment... Il y a beaucoup de produits sur le pinceau, donc il faut bien l'essuyer la première utilisation. Mais je pense que quand il va sécher, il va être de mieux en mieux. Et franchement, le résultat est vraiment là. Donc, on va passer à la deuxième couche du Huda. Vous voyez, là, on voit bien que mes cils sont super longs du côté Urban Decay. Et le volume, il est présent à la deuxième couche, en fait. Il est un peu plus présent. Dites-moi ce que vous en pensez, mes sahbis, mais franchement, c'est pas mal du tout. Passons au Huda Beauty. Donc, alors, petit bilan. C'est vrai que par ici, il y a beaucoup plus de volume, on va pas se mentir. Mais par là, j'ai l'impression que mes cils sont un peu plus longs. Ou pas. Ils se valent hein, quand même. Hein. C'est un battle assez serré, mais ça,
C'est pas évident, mais franchement. Par contre, est-ce que celui-là, il ferait pas un peu plus vite des paquets? Je pense que si. Est-ce qu'on n'essayerait pas de mettre une troisième couche? Parce que Huda nous dit qu'on peut mettre autant de couches qu'on veut jusqu'au résultat souhaité. Donc on va tenter la troisième couche. Il y a moins de volume par ici, hein, dans le Urban Decay que dans le Huda. C'est clair et net. Par contre, si vous avez déjà des cils fournis et courts, je pense qu'il vous conviendra. Mais le Huda, là, il est pas mal du tout. Hein. Je suis en train d'hésiter. Donc, côté Huda Beauty et côté Urban Decay. Franchement, je ne sais pas. J'aime quand même beaucoup le côté Urban Decay. J'ai l'impression que du côté Urban Decay, les cils sont un peu plus longs. Certes, un peu moins volumineux, mais j'aime beaucoup ce résultat. C'est compliqué, hein. Je sais pas, je vais dézoomer un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes sahbis. Qu'est-ce que vous pensez? Côté Urban Decay, côté Huda Beauty. Et tu vois, au bout de la troisième couche, il faut vraiment faire attention, bien essuyer son pinceau. Sinon, vous pouvez avoir quelques petits paquets, je pense. Faut faire attention. Ah, je sais pas. Ça m'énerve. Là, c'est vraiment une première impression. On va dire que je préfère la prise en main du Urban Decay. Mais le volume du Huda. Mais franchement, ces deux mascaras qui se valent. Franchement, ils font leur travail. C'est un truc de malade. Je suis super contente d'avoir acheté les deux. Tu vois, j'en regrette aucun. Donc franchement, je trouve qu'ils font vraiment des cils de poupée. Vraiment, c'est dingue. Je trouve qu'ils font des cils de poupée les deux. Le Urban Decay est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment... je pense que mieux on s'applique pour l'appliquer, mieux c'est. C'est comme tous les mascaras de toute façon. Ah, je sais pas lequel je préfère. Hein. Peut-être que le Urban Decay sépare un petit peu plus les cils. J'ai mis partout. Franchement, j'ai du mal là, les filles. Donc je réflexionne et je passe au rouge à lèvres vite fait. Je vais mettre juste un gloss de ces tartes que ma sahabi m'a offert, qui est magnifique. Il est un peu holographique comme ça, j'aime beaucoup. Il est vraiment beau. Ça reste un gloss, mais je trouve qu'il est pas... ça va. Il colle, c'est un gloss, mais bon, ça va. Il est tellement beau qu'on s'en fout. Donc, bilan. Alors, franchement, là, je suis dans le mal. Je suis dans le mal parce que les deux sont très bien. Le Lash Freak de Urban Decay, disons que ça sera plus rapide à appliquer parce qu'il n'y a qu'un embout. Il n'y en a pas deux comme dans le Huda. Si vous recherchez, comme je vous ai dit, si vous avez les cils déjà fournis, vous recherchez plus de la longueur, je pense que celui-là vous conviendrait le mieux. Le Huda Beauty, il est très bien aussi. Ah, je sais pas les départager, hein, franchement. Il apporte peut-être un peu plus de volume. Si vous avez les cils moins fournis, il sera plus adapté à vos besoins, le Huda Beauty. Donc il vous apportera plus de volume. En termes de longueur, je pense que c'est le Urban Decay qui gagne. Malgré le fait que le volume ne soit pas le même. Mais franchement, les deux mascaras se valent. Sincèrement, je trouve que la version mini, elle est très bien du Urban Decay là. Ça c'est un très bon format pour pouvoir essayer un produit. Il devrait le faire dans tous les produits. C'est un 2 millilitres. Ça suffit amplement pour tester le produit. Franchement, je crois qu'il coûte 14 € en petit format. Donc ça vaut le coup d'essayer vraiment les filles. Il est vraiment top. Et le Huda, il n'y a rien à dire, il est top aussi. Le format est un peu moins pratique, je trouve. Ça serait bien qu'il existe en petit. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais s'il existe en petit format, ça sera bien plus pratique, je pense. Mais en tout cas, les deux se valent. Donc je disais, je suis trop contente d'avoir testé les deux. Je sais pas lequel je préfère. Faudrait que je les utilise plusieurs fois pour vous faire un bilan, par exemple au bout de 15 utilisations. Parce que là, c'est vraiment un premier crash test. Je sais pas trop. Mais les deux, ils sont top en tout cas. Et comme je vous ai dit, je préfère la prise en main du Urban Decay que celui d'Huda. Voilà. Il y a quelques petites différences. Le Urban Decay, il est plus, le format est un petit peu plus gros d'1 millilitre. Plus rapide d'application, si vous cherchez la rapidité.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà tout pour ces deux mascaras. Mais en tout cas, c'est des très très bons produits. Et Psahtkoum, Huda Beauty et Urban Decay, franchement, c'est des très très bons produits qui valent le coup d'être testés. Voilà. Donc je pense que j'en ai fini pour aujourd'hui. Avant de partir, je voulais revenir sur le vernis Peggy Sage. Parce que celui-là, c'est devenu mon meilleur ami, clairement. C'est la teinte 5808. C'est un vernis Nail Liker néon. J'aimais pas trop la couleur au début, mais franchement il est canon. Et la tenue, franchement, elle est géniale. Alors au début, je vous avais dit qu'il tenait pas, parce que comme une gogotte, j'avais mis plusieurs couches, j'en avais mis au moins 3 ou 4, ce qui est complètement débile, parce que ça fait une espèce de pâte, et c'est normal que ça tienne pas, hein, mais comme des fois je réfléchis pas trop. Voilà. Donc je m'excuse auprès de Peggy, celui-là, ce vernis, il est génialissime. Franchement, il est top, 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 top. J'aime beaucoup sa couleur. La tenue est top, vraiment top. Je l'avais pris en solde. Donc je vous le conseille vivement quand ça sera les soldes de tester cette gamme. Top. Donc voilà mes sahbis, je m'en vais de ce pas pour tester, filmer un haul. Et ce produit, je reviendrai plus tard dessus, mais on ne le sent même pas sur la peau, franchement. Et ça reste un soin, donc je trouve que c'est un bon produit à voir dans le temps. Si je vois une différence, tu vois, dans ma pomme ou pas. Mais la marque Origin, c'est une très bonne marque. Et je suis contente d'avoir ce produit entre mes mains grâce à ma sahbi. Et aussi, la petite palette, elle est très très bien. Franchement, c'est des palettes qui valent le coup pour le prix. C'est très très bien. C'est une palette qui fait 6,75 g. Donc c'est pas négligeable. Et c'est des pigments pressés. Donc franchement, top. Cette marque, je suis très contente de l'avoir découverte. Et je vous ferai d'autres make-up avec d'autres palettes que j'ai reçues de ma sahbi, qui ont l'air canon. Et de toute façon, je vais essayer tous les produits que mes sahbis m'ont envoyés, parce qu'elles sont trop mignonnes, et parce que je me dois de tester tous les produits, et j'en crève d'envie depuis un certain temps. Mais je voulais juste faire une pause d'internet, parce que franchement, ça fait pas de mal. Quand je lis certains commentaires, ça fait pas de mal. Et j'avais besoin de retrouver ce rythme de vie. Là, j'ai pas encore réglé mon carbu, parce que je suis à fond dans le sport. Faut que je trouve mon équilibre parfait pour pouvoir rester régulière sur ma TV et continuer mon sport qui me fait tellement de bien au cerveau. Vous n'imaginez même pas à quel point. Donc on reviendra sur ma perte de poids dans une prochaine vidéo où je vais prendre mes mensurations avec vous, tout ça. Et aussi j'ai coupé mes cheveux, je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai coupé les pointes, ils avaient bien poussé. Je vous mettrai un avant et un après en photo. Mais ça m'a fait mal au cœur de les couper, mais j'en avais bien besoin, ça fait pas de mal. Donc là je les laisse tranquilles. Pour l'instant je ne reprendrai pas mes racines pendant un certain temps, pour espacer au maximum les balayages, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, pour pas déglinguer ses cheveux. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour un haul. Merci à tout le monde qui me soutiennent. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci à ceux qui regardent des pubs sur Utip. Merci à vous si vous passez par des liens que je mets qui sont traqués. Je le marque quand c'est le cas, parce que ça me rapporte des petits euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc merci infiniment de votre soutien, de votre confiance que vous m'accordez. Merci infiniment. Je vous fais des bisous mes sahbis et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé le Huda ou le Urban. Qu'est-ce que vous pensez de chaque œil? Donc voilà, on peut débattre dans les commentaires. On peut débattre aussi si on n'est pas d'accord. On est ici, on est des adultes, donc on sait se parler correctement. Bref, salam alaikum les jeunes, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Et merci infiniment de votre soutien. On est presque 48 000. C'est vraiment un truc de malade. Franchement, c'est incroyable. Boussalik. Je fais un gros bisou à ma sahbi. Wahiba. Je me suis trompée, j'ai dit Oumanissa. I'm sorry. Bref, elle me dit toutes les palettes techniques sont très pigmentées. C'est des pigments pressés, la plupart du temps cruelty free en plus. Il y a un prix dinguissime, c'est clair. Et tu as vu toutes les dupes de grandes palettes qu'ils ont fait. Et c'est vrai qu'ils font beaucoup de dupes de palettes, dont la Morphée, c'est exactement la même palette, c'est un truc de malade, sauf qu'elle est 10 fois moins chère. Donc ça vaut le coup, je me mettrai le site en barre d'infos. Donc voilà, elle est trop mignonne, elle me dit je voulais que tu découvres. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit encore? Si on ouvre la palette, c'est clair que ça vaut le coup. Si tu veux vraiment du vin, la brosse, non, ça je vous en parlerai après. Bref, on reviendra sur les produits qu'elle me parle, ma sahbi, parce que je vais pas spoiler les autres vidéos. Mais en tout cas, big dédicace à toi, Boussalik, et à Faye la Faye, parce que vous êtes trop mignonnes les filles. Et promis, je vais tester tous les produits que vous m'avez envoyés. C'est promis.